Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau format Flash qui est en fait mon format Speed BBT. Le format Speed BBT, c'est pour Speed Big Bang Theory où en 3 minutes je vais vous expliquer une des citations dans la fameuse série The Big Bang Theory. Et on commence sans plus tarder avec le premier épisode, c'est parti. Il faut que tu vois ça. C'est fantastique, c'est phénoménal. C'est quoi? Eh bien, je me présente, Penny. Ah, Léonard, Sheldon. Salut. 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 Alors on commence sans plus tarder ce premier épisode en parlant en fait des Fantyoung. Oui, à un moment donné, Sheldon va parler de façon déguisée à Léonard des Fantyoung et on voit ça tout de suite. Si un photon est émis vers un écran percé de 2 fentes et que chaque fente est observée, il ne passera pas par les 2 fentes. S'il n'est pas observé, il passera. Cela dit, s'il est observé après avoir traversé l'écran mais avant qu'il atteigne sa cible, il n'aura pas traversé les 2 fentes. Je sais. Où tu veux en venir? Nulle part, mais c'est pas une mauvaise idée pour un t-shirt. Quand on tapote régulièrement la surface d'une eau qui était plane initialement, on voit des ondes sphériques se former. Ces ondes sphériques, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des hauts et des bas qui se propagent, comme on peut le voir ici, à la façon de vagues. Si on met 2 de ces petits tapoteurs l'un à côté de l'autre, dans ce cas-là, eh bien, on va avoir un phénomène très particulier qui va se produire, puisque en fait, ces 2 ondes vont interférer. Donc on va avoir création de bosses plus hautes et de bosses qui sont à peu près plates. Avec la lumière, c'est exactement pareil. On a une source qui va passer par 2 trous. Les 2 trous jouent le rôle des 2 flotteurs, et derrière, il y a un écran. Et sur cet écran, on voit l'intensité lumineuse qui est reportée ici. En fait, là où il y a plus de lumière, c'est blanc. En fait, on parle de franges d'interférence constructive, et lorsqu'il n'y a pas de lumière du tout, c'est les zones en noir, et on parle de franges d'interférence destructive. Cette expérience a été réalisée en 1801 par Young et porte le nom d'expérience des Fantyoung. Elle a prouvé la nature ondulatoire de la lumière. Depuis Louis de Broglie, nous savons qu'en fait il ne s'agit pas juste d'une onde, mais qu'en fait il s'agit soit d'une onde, soit d'une particule en fonction du type d'expérience que l'on fait. C'est-à-dire qu'en fonction du rôle de l'observateur et de l'expérience donc, on va avoir un résultat différent. Pour vraiment comprendre le rôle de l'observateur, il suffit maintenant d'aller sur le site Tout est Quantique et de regarder la vidéo dont je vous mets le lien dans la description. Cet épisode est maintenant terminé et surtout n'oubliez pas de rester critique.